Voilà, je vous invite à relire avec moi ce texte qu'on a lu le vendredi dernier. Ça fait 3 vendredis de suite qu'on a lu dans le même texte, tout simplement parce qu'on n'avait pas terminé notre pensée. Je voulais qu'on la termine ce soir, que nous puissions prier ensemble. C'est dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, Hébreux 10, verset 19, jusqu'au verset 22, la Bible nous dit ceci: « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. » Donc j'ai intitulé cette méditation, comme les deux autres précédentes, « Apprendre à se tenir dans la présence de Dieu ». Apprendre à se tenir dans la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu est bonne. La présence de Dieu, elle nous fait du bien, parce que quand Dieu est là, il touche nos cœurs, il nous parle d'une manière personnelle, il nous renouvelle dans l'onction, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt, mais il nous fait du bien. Alors nous avons besoin de nous tenir dans la présence du Seigneur. Nous avons déjà regardé 2 choses. La première qu'on a déjà vue, c'est que le moyen qui nous permet d'entrer dans la présence du Seigneur, c'est ce qui est écrit au verset 19, c'est le sang de Jésus-Christ. Personne ne peut entrer dans la présence du Seigneur parce qu'il a un bon caractère, parce qu'il a une bonne religion, oui, parce qu'il est beau, ou parce qu'il y a tel ou tel autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen, parce que nous sommes des êtres pécheurs. Nous approcher de Dieu, nous tenir dans sa présence, le seul moyen que nous avons, c'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc le sang, lorsque nous acceptons le Seigneur, il nous purifie, il nous lave, et ce sang a ouvert le voile, a déchiré le voile lorsque Christ a été crucifié. Alors, du côté de Dieu, le chemin pour entrer dans sa présence est ouvert. Alors, de notre côté, comment est-ce que nous pouvons y entrer? On l'a vu. Donc, c'était les dispositions de notre cœur, les dispositions de notre vie. C'est ainsi qu'au verset 22, le verset 22 nous montre comment nous devons nous approcher avec un cœur sincère, nous en avons parlé, dans la plénitude de la foi, nous en avions aussi déjà parlé, avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et puis les corps lavés d'une eau pure, nous en avons déjà parlé. Et puis le vendredi dernier, nous avions commencé la 3e chose, la dernière pour cette étude, c'est pourquoi devons-nous entrer dans la présence du Seigneur? Pourquoi se tenir en fait dans la présence du Seigneur? Il y a plusieurs raisons, mais moi j'en avais étudié 5, on en a vu 2 la fois dernière, et puis ce soir je voudrais voir 2 ou les 3 qui nous restent pour terminer cette étude. On a vu que la première raison qui nous pousse à entrer dans la présence de Dieu, c'est pour l'adorer. Alléluia. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout de suite pour lui dire, pour vider notre sac, pour lui dire ce que nous avons sur notre cœur. Mais nous voulons en premier et en priorité d'abord adorer notre Dieu. Nous voulons l'adorer, nous voulons le bénir, nous voulons le glorifier, nous voulons le célébrer. Quand vous lisez toutes les épîtres de l'apôtre Paul, vous voyez, il dit toujours « Béni soit Dieu ». Il commence toujours par cela. Donc l'apôtre Paul avait appris à bénir Dieu quand il entrait dans sa présence. Que nous aussi, mes frères et sœurs, que ce soit quand nous sommes à l'église ou quand nous sommes chez nous, nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu, que nous puissions commencer d'abord par bénir Dieu, célébrer Dieu, parce qu'il est Dieu. Quelque chose que nous voulons lui dire, n'oublions jamais qu'il est Dieu et qu'il restera Dieu éternellement. Donc nous voulons le bénir, nous voulons le célébrer, nous voulons le glorifier. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, quand on adorait Dieu, on allait soit à genoux, des fois on allait face contre terre,
Des fois, on prenait des différentes positions en signe de respect, en signe d'adoration. Et je vous disais vendredi dernier que dans la nouvelle alliance, bien sûr qu'on peut adorer Dieu de cette manière-là, mais Jésus nous dit que c'est que les adorateurs que le Père cherche, ce sont les adorateurs qu'il adore, je reviens, en esprit et en vérité. Si vous regardez le mot esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le mot esprit n'est pas en majuscule, il est en minuscule. Pour dire que c'est l'esprit humain, c'est notre esprit qui adore Dieu. Donc, on utilise notre corps comme temple, mais on adore Dieu en esprit, mais aussi en vérité. Donc que nous soyons des véritables adorateurs. Gloire au Seigneur. Nous avons vu la deuxième raison, le vendredi dernier, pourquoi devons-nous entrer dans la présence du Seigneur? C'est pour nous laisser former et transformer par le Seigneur. Lorsque nous venons dans sa présence, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous instruit, le Seigneur nous éduque, il nous dit des choses. On a vu l'exemple de Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode, comment il entrait dans la présence du Seigneur au chapitre 34. Le Seigneur lui disait ce qu'il fallait faire, comment il allait se comporter quand il allait descendre de la montagne. Mais ce que Moïse, lui, ne savait pas, c'est que quand il parlait avec Dieu, Dieu le transformait en même temps. Parce que quand il descendait de la montagne, le peuple qui était resté au pied de la montagne le regardait et disait, « Moïse, il faut mettre le voile parce qu'on ne peut pas te fixer. » Son visage était rayonnant parce que Moïse avait parlé avec Dieu. Alléluia. Nous, mes amis, lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, Dieu nous forme, Dieu nous instruit, Dieu nous parle, mais aussi Dieu nous transforme. Des fois, on n'est pas toujours conscient, nous aussi. Mais quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, vous allez voir que peut-être les frères, les sœurs qui nous voient, qui vous voient, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je me rappellerai toujours un jour, on était dans un moment spirituel, quelque part, et quand nous sommes sortis de ce moment, les personnes qu'on rencontrait, qui nous connaissaient, on dirait qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais on vient de sortir d'un temps de jeûne et prière pendant 3 jours, on a cherché la face de Dieu, mais physiquement fatigué, mais on se sentait bien. Et les gens le voyaient, parce qu'on avait parlé avec Dieu. Donc voyez-vous, mes amis, que nous ayons cette bonne habitude, cette saine habitude de nous tenir dans la présence de Dieu. Parce qu'il nous forme, mais aussi il nous transforme, que son nom soit béni. Troisième raison que je voulais regarder avec vous, on n'avait pas encore parlé de cela les fois précédentes. La troisième raison, c'est que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu pour intercéder, pour prier. Intercéder en faveur, par exemple, de ceux qui ont connu Dieu, mais qui se sont rétrogradés, qui se sont retirés. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont marché avec nous pendant un certain temps, mais qui sont peut-être à cause d'une situation particulière, à cause peut-être, je ne sais pas moi, d'une circonstance qu'ils ont traversée, peut-être une maladie, peut-être un décès, et ces bien-aimés sont découragés, ils se sont arrêtés pendant la marche. Alors nous, en tant qu'Église, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la responsabilité d'intercéder, de prier. Intercéder veut dire intervenir en faveur de quelqu'un, veut dire parler pour lui. Intercéder veut dire s'entremettre, se défendre, se solliciter pour quelqu'un. Est-ce que ce soir, nous pouvons ensemble, mes frères et sœurs, prier pour nos frères, nos sœurs, qui ont marché avec nous, Amaron que vous connaissez, mais qui ne viennent plus avec nous. Abraham était conscient de cela. Un jour, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, si vous regardez à partir du verset 16, vous verrez, Abraham un jour a accueilli 3 personnes. Donc c'était 3 anges. Et parmi ces 3 personnes, il y avait le Fils de Dieu d'ailleurs. Parce qu'il est dit, Abraham s'était dans la présence de l'Éternel. Et
ces personnes ont parlé, Abraham les a accueillis, ils ont mangé, et au moment de partir, ces personnes parlent entre elles, se disent, mais est-ce que nous allons cacher à Abraham ce que nous allons faire? Vous savez, quand on est ami de Dieu, quand on est dans la communion, dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous révélera des choses, même des choses cachées. C'est ce que la Bible d'ailleurs nous dit dans le livre des Psaumes, invoque-moi, je te répondrai, et je te révélerai des choses cachées. Alors parce qu'Abraham était en relation profonde avec Dieu, ces anges vont lui parler. On dit, mais voilà, nous allons partir vers Sodome et Gomorrhe, parce que le bruit nous est arrivé jusqu'au ciel. Nous allons voir si le bruit est réel. Et si le bruit est réel, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient détruire la ville. Alors Abraham s'est souvenu qu'à Sodome, il y avait son neveu Lot. La Bible nous dit que lorsque ces personnes allaient partir, Abraham s'est tenu dans la présence du Seigneur. Et il a prié. Il a dit, mais Seigneur, ce n'est pas dans ta manière de faire, de détruire le juste et le méchant. Dis-moi, est-ce que si tu trouvais ne fût-ce que 50 justes dans la ville de Sodome, est-ce que tu vas détruire la ville? Et l'Éternel lui a dit, non, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Et puis il reprend la parole, il dit, mais si des 50, il ne manque que 5, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit, non, si il en manque 5, je ne détruirai pas la ville. Mais Seigneur, permet, je prends la parole que cette fois-ci. Est-ce que si de 45, il en manque 10, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit, non, si je trouve 35 justes, je ne détruirai pas la ville. Oui, c'est la dernière fois que je vais parler, Seigneur. Mais s'il en manque encore 10, il n'y a pas 35, il n'y en a que 25. Est-ce que tu vas détruire la ville? Vous connaissez le texte. Abraham va aller, mais il va s'arrêter à 10. Alors quand je le dis, je me dis toujours, mais Abraham, pourquoi tu n'as pas dit, mais si tu ne trouvais qu'un seul juste? Mais il s'est arrêté. Et puis Abraham est parti. Et ces personnes sont parties, et vous connaissez la suite. Quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis chez Lot, le neveu d'Abraham, et Lot a été sauvé avec ses enfants. Même sa femme a été sauvée, mais seulement parce qu'elle n'a pas respecté les consignes qui étaient données, de ne pas se retourner et regarder derrière. Elle s'est retournée, elle a regardé derrière, et elle a été changée en statue de sœur. Donc lorsque nous prions, mes amis, lorsque nous intercédons pour une âme, pour un ami, pour le mari peut-être qui ne vient pas, pour l'épouse qui n'est pas convertie, parce que nous en avons au milieu de nous, nous croyons que Dieu est fidèle, Dieu est grand, il est capable d'exaucer nos prières. Donc nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu pour intercéder, pour prier, pour crier à Dieu pour les nôtres. Nous pouvons prier pour les enfants qui sont venus à l'église, qui ont écouté la parole, pour que le Seigneur les touche là où ils sont, pour que le Seigneur permette des circonstances qui les attirent à lui. Vous savez, mes amis, nous avons des fois, en tant que parents, investi beaucoup de moyens pour que les enfants réussissent matériellement. Nous avons peut-être investi de l'énergie, nous les avons amenés à gauche, à droite, pour que les enfants deviennent des personnes dans cette vie terrestre. Mais est-ce que nous prenons du temps, est-ce que nous investissons dans le temps de la prière pour que nos enfants soient sauvés, pour que nos petits-enfants soient sauvés? Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu pour intercéder pour notre famille, intercéder pour nos enfants, les petits-enfants, intercéder pour que l'évangile touche leur cœur, pour que là où ils sont, peut-être que, mais à la radio ou par n'importe quel moyen que Dieu peut utiliser, qu'ils soient réceptifs, qu'ils soient attentifs. Parce que vous savez, Dieu peut parler par nous, mais Dieu peut parler par quelqu'un d'autre. Dieu peut parler par quelqu'un d'autre. Des fois, dans les circonstances que nous, on ne connaît pas, que nous, on ne sait pas. Dieu peut même se révéler à quelqu'un sans même l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Amen. Dieu peut se révéler. Avec Josué, l'autre fois, on a accueilli une jeune femme qui vient au milieu. Elle est toute neuve, je crois. Ça fait 3 dimanches qu'elle vient. Josué lui demande, mais
dis-nous, comment tu as connu l'évangile? Il me dit, personne ne m'a jamais parlé de Dieu. Tu as fait le catéchisme, elle n'a pas fait le catéchisme. Mais j'ai dormi chez moi. J'ai fait un songe. Je me suis vu entrer dans une église. J'ai été baptisé et je me sentais bien. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors le jour suivant, je suis allé, j'ai cherché une Bible, je me suis mis à lire, j'ai tapé sur Internet église évangélique, j'ai trouvé cette église, c'est comme ça que je suis là. Amen. Personne ne lui avait parlé. Personne. Elle-même chez elle, dans les songes. Dieu peut se révéler, mes amis. Mais derrière, Dieu s'attend à ce que nous puissions être des intercesseurs. Mais que nos genoux soient fléchis. Que nos genoux nous fassent mal même. Pour nos enfants, pour le mari, pour la femme, pour les amis. Peut-être pour des couples qui sont brisés. Dieu est capable de restaurer un mari, de restaurer une femme rétrograde, de restaurer un enfant qui ne vient pas, de convertir les parents. Dieu est capable de convertir nos voisins. Dieu est capable de bénir dans les choix de nos enfants, dans les choix des frères et sœurs. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, ça ne sera jamais en vain, mes amis. Parce que même si ça prend du temps, mais au bout, c'est le Seigneur qui aura raison. Et un jour, nous pourrons le bénir. Alléluia. C'est vrai que nous aimerions, qu'on prie aujourd'hui, vendredi, que dimanche, on puisse le voir entrer dans la maison de Dieu. J'aimerais tellement ça. Mais vous savez que ce n'est pas souvent comme cela que les choses passent. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et nous avons besoin vraiment de nous tenir devant Dieu. Amen. Être des intercesseurs. Priez pour l'Assemblée. Priez pour notre Église. Pour que les hommes et les femmes arrivent à la maturité. Priez pour que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, qu'elle trouve le chemin de cœur. Que ceux qui viennent à l'écouter soient touchés, soient convaincus du péché, de justice et de jugement. Parce que nous n'avons pas besoin d'adhérents, mais nous avons besoin des disciples du Seigneur. Et ce travail-là, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais pour que le Saint-Esprit le fasse, le Saint-Esprit a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Se tenir dans la présence de Dieu pour être des intercesseurs, pour intercéder. Intercéder pour notre Église, mais nous pouvons aussi intercéder pour notre ville. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Dites-moi, est-ce qu'à Rome, tout le monde est déjà sauvé? Ben non. Ben non. Vous n'avez qu'à calculer en pourcentage, vous allez voir combien, par rapport au nombre que nous sommes à l'église et par rapport au nombre d'habitants dans la ville, quel pourcentage nous représentons. On aura même du mal à le dire. Nous ne valons même pas 1% de la population de la ville. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que les hommes et les femmes soient sauvés, mes amis, nous avons besoin de prier, mais si nous avons besoin aussi d'aller leur parler, d'avoir un témoignage, un bon témoignage dans notre vie, mais nous avons besoin de prier pour notre vie. Nous avons aussi besoin de prier pour notre pays. Non? Parce qu'en France, il y a toutes sortes de religions, mais il y a des athées. Vous savez, moi, en Afrique, quand j'ai étudié les cours de philosophie, j'ai étudié quelques philosophes français, comme Jean-Paul Sartre. Je pensais que c'était la minorité vide de mon Afrique. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai trouvé, waouh, c'est la majorité qui ne croit pas en Dieu. C'est la plus grande majorité. Et nous avons besoin, mes amis, de prier pour la France. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est capable de renverser des montagnes, de déplacer des choses. Dieu est capable, mes amis. Mais Dieu attend que nous soyons des intercesseurs fidèles. Amen. Des intercesseurs fidèles, mes amis. Que nous ne soyons pas des intercesseurs juste pour 5, 10 minutes vite fait, juste peut-être même pour que nous puissions nous dire dans notre conscience, ça y est, j'ai prié, c'est bon. Mais que nous puissions savoir prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour notre pays. Seigneur, nous voulons te prier pour notre ville.
Seigneur, je vais te prier pour mon assemblée. Seigneur, je vais te prier pour ma famille. Seigneur, je vais te prier pour mes voisins. Seigneur, je vais te prier pour peut-être des amis, pour les enfants, pour les petits-enfants. Seigneur, je vais te prier parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Je veux que dans notre vie, tu sauves encore aujourd'hui. Amen. Pouvons-nous tenir dans la présence de Dieu pour intercéder? Et puis je termine. Pouvons aussi nous tenir dans la présence de Dieu nous tenir dans la présence de Dieu pour être des porte-paroles, pour être des porte-paroles du Seigneur en faveur et auprès du peuple. Être des porte-paroles. Quand nous intercédons, nous prenons des choses du peuple, nous donnons à Dieu, nous prions, nous intercédons, mais être des porte-paroles du Seigneur, c'est prendre la parole du Seigneur pour la communiquer à ceux qui vivent avec nous. Écouter ce que dit le Seigneur. Être ceux qui encouragent, ceux qui interpellent, ceux qui disent ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Si vous lisez dans le premier livre de Rois, au chapitre 17, à partir du verset 1, il nous est parlé du prophète Élie. Il nous est dit que le prophète Élie, en ce temps-là, c'était l'idolâtrie sur l'idolâtrie en Israël. Et Dieu lui a donné une parole. Il est allé trouver le roi Akab, et puis il lui a dit, verset 1, il parle, il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et vous savez que, à cause de cette parole d'Élie, mais ce qu'Akab voulait mettre la main, Dieu a conduit son serviteur, il l'a caché quelque part, mais Élie avait communiqué la parole. Et cette parole s'est accomplie. 3 ans et 6 mois, sans aucune goutte de pluie en Israël, selon la parole que Dieu avait donnée à Élie. Cette parole s'est accomplie tout simplement parce que c'était la parole du Seigneur. Vous et moi, nous pouvons dire des choses sur les gens. Des fois même, nous pouvons dire certaines paroles, mais on ne les voit pas s'accomplir. Quand c'est une véritable parole de Dieu, la parole de Dieu doit s'accomplir. Et il n'y a pas qu'Élie. Élisée aussi, si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 7, il y avait une grande famine en Samarie. On attendait la mort de tout le monde. Mais Élisée reçoit une parole de Dieu. Il va la livrer. Il va dire au roi, à tous ceux qui étaient, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des portes au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Et vous savez, quand vous lisez la suite, que la parole qu'Élisée avait sortie s'est accomplie. Parce qu'il y a eu des lépreux qui étaient, 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie, à cause de la famine, ils se sont dit, mais qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va rester à la porte pour mourir? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on rentre dans la ville vers nos compatriotes? Mais si on y va, on va mourir. Ils sont déjà dans la famine. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le camp des Syriens, qu'ils nous tuent ou qu'ils nous laissent, tant pis, nous sommes déjà morts. Et quand ils ont commencé la marche, ces 4 lépreux, pour aller vers le camp des Syriens, la Bible nous dit que Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens les bruits d'une grande armée. Et ils ont pris la fuite, ils ont tout laissé. Et quand les 4 lépreux sont arrivés, ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé à boire, ils ont trouvé des vêtements, je ne sais pas comment ils faisaient là-bas pour aller à la guerre, ils avaient quasiment toutes les richesses, ils ont tout trouvé, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris des choses, ils sont allés cacher dans les tentes, ils sont revenus, ils ont mangé, ils ont bu, ils sont allés cacher dans les tentes, ils se sont dit, mais cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. On ne va pas rester là, il faut qu'on envoie le message au palais. Et quand le roi a appris, il a dit, non, je sais, les Syriens, ils se cachent, ils veulent faire du mal, mais ils ont envoyé quand même des gens vérifier, et la chose était vraie. Effectivement, la parole du prophète Élisée s'était accomplie. Gloire au Seigneur.
Alors mes amis, que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, pour que Dieu puisse nous donner une parole, pour pouvoir encourager le peuple, nous tenir dans la présence de Dieu, pour que Dieu puisse nous révéler des choses, pour que nous puissions nous communiquer, les communiquer au peuple. J'ai besoin, nous avons besoin que Dieu fasse de nous ses porte-paroles, que nous puissions recevoir sa parole pour la communiquer au peuple de Dieu, mais que nous soyons aussi des intercesseurs fidèles. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a peut-être des choses qui nous empêchent souvent que nous soyons des intercesseurs. La première chose qui nous empêche, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Mais vous savez, quand on veut vraiment faire quelque chose, moi je crois qu'on peut trouver du temps. Amen. Quand on veut vraiment, quand on veut, on peut. On dit comme ça. Des fois, c'est le temps. Et puis la deuxième chose, des fois, c'est l'activisme. On a tellement des activités. On fait tellement de choses qu'on n'a plus de temps pour prier. On n'a plus de temps pour se tenir dans la présence de Dieu. J'ai un livre à la maison. Le titre, c'est « Trop occupé pour ne pas prier ». Trop occupé. Quand je regarde, je vois, c'est vrai en plus. On court à gauche à droite, on fait tellement de choses qu'on n'a plus de temps pour prier. Et puis, la troisième chose qui nous vole beaucoup notre temps, c'est le matérialisme. Nous sommes dans un monde où on voudrait toujours plus. Toujours plus. Ça nous accapare, que ça nous vole tout notre temps. Que Dieu fasse de nous des intercesseurs. Prenons du temps ce soir. Prenons du temps chez nous. La semaine prochaine, à partir de dimanche, on va prendre du temps, mes amis. Mettez cette semaine à part. Nous voulons vraiment être en paix avec Dieu. Nous voulons chercher la face de Dieu. Nous voulons nous reconnecter à Dieu. Parce que nous sommes conscients qu'il n'y a que Dieu qui peut agir. Amen. Vraiment, mettez ce temps à part. À partir de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche, l'autre dimanche. C'est un temps non pas pour occuper l'église. Parce que je sais que chacun a ses occupations. Mais nous voulons nous remobiliser. Nous voulons nous recentrer. Nous voulons chercher la face de Dieu ensemble, en tant qu'Église. Parce que nous croyons que lorsque le peuple de Dieu prie, Dieu agit. Le peuple de Dieu remporte des victoires. Est-ce que nous voulons voir des victoires? Alors mobilisons-nous, mes frères et sœurs. Même pour ceux qui travaillent, pourquoi ne pas prendre un jour? Je vais promettre un temps à part. Le soir, c'est à 19h30. Le midi, le matin à 7h, c'est sur Zoom. Que nous soyons des intercesseurs, mais que nous devenions des porte-parole de Dieu. Je ne vais pas raconter des choses, mais je vais dire ce que Dieu met dans mon cœur pour son peuple, que son nom soit béni. Alors que Dieu se serve de chacun de nous et que Dieu nous utilise, que son nom soit béni.